Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que malgré le fait que vous avez changé votre façon de manger, votre façon de bouger, ou bien que vous avez constaté que vous avez pris du poids malgré tout cela, peut-être que c'est vos niveaux de cortisol qui sont hors de contrôle, hein, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va voir dans cette vidéo en 4 étapes comment vous pouvez contrôler vos niveaux de cortisol et garder le contrôle. On va voir en numéro 1, c'est quoi le cortisol. En numéro 2, qu'est-ce que le cortisol fait exactement. Et en numéro 3, pour terminer, on va voir les 4 étapes dont je vous ai parlé au début. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne GoMani, vous avez vu en bas, à ma gauche, à votre droite, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir toujours gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui aiment lire, vous savez déjà, le livre il est là. Abonnez-vous, cliquez juste en bas, comme ça vous allez recevoir votre version gratuitement. C'est l'art de garder la forme consciemment. En fait, le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. C'est l'hormone du stress. C'est en fait l'hormone qu'on libère lorsqu'on subit une pression quelconque. La plupart des gens pensent que le cortisol, c'est quelque chose de mauvais. Comme quoi, ça peut créer de l'acné, ça peut créer de l'hypertension, ça peut créer de la prise de poids. Oui, mais sachez tout simplement qu'on a besoin du cortisol pour vivre. Maintenant, numéro 2, qu'est-ce que le cortisol fait exactement? Dans notre corps, il y a des cellules et dans chaque cellule, il y a des récepteurs de cortisol. Donc, comme je vous disais tantôt, le cortisol, ça joue vraiment un rôle. Notamment, ça aide dans tout ce qui est maintien du métabolisme. Ça nous permet de rester alerte, ça nous permet de rester éveillé, ça aide dans la réduction de l'inflammation, ça nous permet de prévenir la fatigue. Donc, comme je vous disais, le cortisol, vraiment, ça joue un rôle important. Maintenant, numéro 3, pour terminer, c'est quoi les 4 étapes dont j'étais en train de vous dire? On y va sans plus trop tarder avec le numéro 1. Le numéro 1, c'est de passer à un régime complet et anti-inflammatoire. Le fait de passer à un régime complet anti-inflammatoire, c'est moins d'aliments transformés, c'est plus d'aliments riches en antioxydants, c'est plus d'aliments riches en fibres, c'est plus de bons nutriments. En consommant comme ça, en mangeant de cette façon, vous allez maintenir vos niveaux de cortisol en place et ça va vous aider également à lutter contre les fringales et vous allez être sur la bonne voie. Numéro 2, réduisez et gérez le stress. Vous savez, le stress est quelque chose qui est responsable de nos jours de la plupart des maladies. Le stress, ça affecte tout le monde, mais ce plus souvent, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Le stress, ça fonctionne comment? Quand vous êtes stressé de façon récurrente, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie un signal chimique dans tout le corps, je vous dis bien dans tout votre corps, et ça va affecter différents organes. Ces organes, c'est quoi? C'est le cœur, c'est les poumons, c'est les vaisseaux sanguins, c'est le cerveau, c'est votre système immunitaire. Bref, je vous cite que quelques-uns là, mais la liste elle est vraiment longue. Et quand ça affecte comme ça de façon récurrente, quand ça se répète, ça va créer des trucs qu'on ne souhaite pas nécessairement. Et vous savez, on est ici à GoMani, on veut rester en forme, garder la forme. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, comment vous pouvez faire pour calmer un peu la situation? Vous pouvez méditer, c'est des trucs que je suggère. Vous pouvez pratiquer de la respiration profonde ou vous pouvez passer du temps aussi dans la nature. Numéro 3, c'est bouger votre corps de façon régulière. Vous savez déjà, ça c'est ma chanson pour vous. Je vais vous la chanter tout le temps. Bougez, 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 bougez. Numéro 4, pour terminer, dormez suffisamment. Le sommeil, c'est quelque chose de super important. Plus vous allez dormir, plus vous allez mieux gérer vos niveaux de cortisol. Par
Par contre, si vos niveaux de cortisol sont élevés, le sommeil peut devenir très vite un challenge et un gros défi pour vous. Voilà, moi je m'arrête là. Maintenant, on y va avec la question du jour. Je voudrais que tu me dises, c'est quoi ton truc déjà que tu mets en pratique concrètement de façon quotidienne pour gérer mieux tes niveaux de cortisol. Et je voudrais aussi que tu me dises par rapport aux 4 trucs qu'on a vus, qu'est-ce qui t'a parlé le plus? Donc, tu me laisses un commentaire en bas, tu as vu la boîte, va là-dedans, tape ton commentaire et tu sais, ça m'intéresse. Et clique sur envoyer, moi je vais la lire. J'espère aussi que tu as trouvé de la valeur à cette vidéo. Donc, sens-toi à l'aise de la partager autour de toi avec des gens comme tu sais déjà. Et donc, je vais vous dire, c'était Mani, votre ami, votre frère, qui vous dit jusqu'à la prochaine communication de Garder la pêche. Ciao, ciao.